Bonjour, je voulais pas vraiment continuer comme avant pour la Genèse, c'est-à-dire lire les chapitres et les commenter, parce que bon, c'est long et en fait le plus intéressant, ce qui m'intéressait, c'était les 3 premiers chapitres. Ça pose, bam, la base du créationniste. Donc, ça m'intéressait d'expliquer concrètement ces 3 chapitres, et que bon, bah c'est ça être créationniste biblique. Bien. Non, pour le reste, je vais juste en parler des autres chapitres rapidement, et dire mes idées sur certains points intéressants. Donc ça va être rapide. Bon, une grosse vidéo quand même, mais rapide et sur plein de petits points intéressants, quoi. Ouais. Mais avant, j'ai eu un commentaire. Oui, pour des débats contre la Trinité ou ceux qui croient que Jésus est le Père. Et donc j'ai dit c'est pas la peine de débattre. En fait, je leur réponds pas, c'est des fois si ça vient, des fois je leur dis que c'est faux, et juste pour les avertir et les alerter qu'il y a une contestation. Et là, pareil, j'ai vu une vidéo créationniste, sur l'évolution justement, et là j'ai laissé un commentaire, donc je laisserai la vidéo, petite vidéo d'un gars qui présente son bouquin sur l'évolution. Il fait de la peine, mais c'est le gars normal de notre époque, quoi. Un petit commentaire pour dire que c'est faux, alors ça changera rien du tout. Et c'est vraiment pas pour faire un débat, là encore, les débats évolution créationniste, évolution contre création, c'est long, c'est épuisant, et ça ne change rien. Chacun reste sur ses positions, rien n'y fait. Pourtant, de mon côté, c'est la simple logique indiscutable. Je répète, que ce soit pour contre l'évolution ou la Trinité, moi, j'ai des preuves lourdes, indiscutables, à 100% vraies. C'est un savoir. C'est des preuves simples que même des enfants peuvent comprendre. Pourtant, quoi que je dise, quoi qu'elle soit, en face, ils ne changeront pas d'un pouce. Ça les dépasse, ça sort de leur cadre, de leur raison. Ils sont fous. C'est normal, ils sont fous. Mais moi, je peux rien pour les guérir. C'est pas possible, il faut un miracle. C'est seul Dieu qui pourra les guérir de leur folie, les guider, leur faire comprendre les choses, les ramener à la vérité. Moi, je peux pas. Mais je peux témoigner de la vérité. Au moins pour qu'ils soient au courant qu'il y a une contestation. Juste dire je suis pas d'accord, c'est faux. L'évolution, c'est faux. Voilà. Et en fait, ça a quand même un certain intérêt. Parce que si tout le monde disait que c'est vrai, bah personne remettrait ça en question, et moi-même avant j'étais évolutionniste. Moi-même avant j'étais trinitaire. C'est parce que il y avait des débats, à la télé on montrait des idiots créationnistes américains, les créationnistes ceci, un créationniste fait cela. Alors, de l'extérieur, ça faisait amusant. Oh, des idiots qui font des trucs bizarres. Bon, c'est amusant, c'est curieux. Tiens, ça existe encore. Mais moi, en voyant ça, je dis, c'est curieux, mais pourquoi ils disent ça quand même? C'est trop gros. Ça incite la curiosité.
Et quelque part, ça m'a aidé à remettre la chose en question. Vous voyez? Donc tout peut aider même petit, à une remise en question plus tard. Mais au moins, on tire l'alerte. Alerte, alerte. On n'est pas d'accord, c'est faux. Alors, on le dit une fois, c'est pas la peine d'insister, hein. Mais au moins, on rend service en disant non, c'est faux, écoutez, non, c'est faux. Voilà, c'est tout. Après, s'ils veulent des preuves, on en donne, mais vite fait, quoi. Sans se fatiguer, sans s'attendre à une révolution. Bien. Et donc, ça aide, et ça, moi ça m'a aidé, car grâce aux créationnistes américains qui ont fait du bruit, aux créationnistes musulmans aussi, même les créationnistes musulmans qui ont fait du bruit, aux témoins de Jéhovah qui en discutent, qui font des choses, eh ben c'est rentré dans ma tête et dans ma réflexion, parce que moi j'étais croyant, et je dis, ouais, mais on peut pas savoir, machin, c'est compliqué, mais ça m'intéressait d'y réfléchir. Juste ça m'intéressait. Et à force de réflexion, les choses se sont clarifiées, et j'ai dit, mince, mais attends, ça va pas de soi. Ça va pas de soi qu'on a été fait au hasard et par sélection naturelle, au fil des siècles, au fil du temps. Et voilà, tout peut aider, quoi. Et ça aide de juste contester sans s'embêter dans des débats interminables qui servent à rien, quoi. Au début, c'était intéressant pour connaître les arguments, mais une fois que tu les connais, voilà. Si le gars il sait réfléchir, bam. Mais tu lui donnes des trucs, il comprend pas. Il donne des choses, mais il dit, mais c'est pas valable ce que tu me donnes. Et ben, bam, rien n'y fait. Les mecs sont fous. Donc à un moment, c'est fatigant et c'est désespérant. Mais qu'importe, le but n'est pas là. Le but, c'est juste de témoigner de notre position, de notre foi, voilà. L'évolution, c'est faux. La Trinité, c'est hérétique, c'est faux. C'est faux. On sait que c'est faux, on a les preuves, ça va. Nous, ça va. Bon, c'est faux. On alerte, on avertit. Au moins, vous le savez qu'on n'est pas d'accord. Il y a contestation. Voilà. Ça changera rien, mais ça peut aider peut-être des gens qui entendent, mais il y a contestation, mais pourquoi ils contestent ça? Alors que c'est évident, ça va de soi. Et peut-être qu'en cherchant, ils verront que ça va pas de soi. Et peut-être qu'à force de chercher, de réfléchir, ils finiront par s'en sortir. Et par voir que c'est faux. Mais oui, c'est faux, mais c'est faux l'évolution. C'est faux la Trinité. Eh mais ça va pas. Et grâce à Dieu qui les guide, parce qu'ils cherchent la vérité. Parce qu'ils cherchent la vérité, ils entendent des contestations. Quelles sont vos preuves, vos arguments? Les mecs sérieux un peu. Bon. Je mettrai la vidéo du zouave. Ah, le gars, il a l'air sérieux, hein, attention. Ah là là, il a écrit son livre. Le mec, je crois qu'il est biologiste. C'est un scientifique, le mec, il est biologiste. Il a écrit son livre, il a réuni les preuves. Il a écrit son livre, je vais mettre le lien, il fait sa petite vidéo, voilà, lisez mon livre. Parce que ça suffit, c'est créationniste, ils comprennent rien, tout ça. Voilà, voilà. Salut, c'est nous. C'est nous. On montre que oui, c'est super tabou en Europe. En Amérique, moins. Mais en Europe, on est au centre du tabou scientifique pour la question. Donc le fait qu'un Français, normal, qui a été éduqué, qui est né, qui a été éduqué en France, quoi, de culture française, voilà, machin, il est créationniste terre jeune, blindé, preuve, tout, il bougera pas d'un pouce, ça surprend, et je le dis. Et ça peut peut-être encourager des chrétiens. Donc,
Voilà, oui, je suis français. Et oui, je suis créationniste terre jeune. Et oui, on est rare, rarissime, rarissime. Il faut le dire comment? Rarissime, tu en comptes, tu peux les compter en France. On est chez les pros. Preuve et tout. Moi je sais. C'est scientifiquement prouvé. On me dit, mais t'es pas un scientifique, t'as pas le droit de dire ça. Mais j'ai les preuves. J'ai des preuves objectives, 100% vraies. On n'a pas le droit de dire que c'est vrai. Sérieusement, science, ça veut dire méthode. Méthode objective, c'est tout. Hein. Donc, j'ai un savoir méthodique, objectif, qui me dit que c'est 100% vrai. C'est un savoir, une vérité absolue. Après, ça va pas plaire. Hein. Les mecs, ils vont dire non, t'as faux. On n'en a rien à foutre de tes preuves. Des preuves absolues, 100% vraies. Donc, voilà quoi. C'est du lourd ici. Les mecs, c'est pas sérieux, les mecs. Vous êtes pas sérieux. Vous êtes fous. Moi, je vous le dis. Vous êtes fous. Ceux qui me contestent sont fous. Et alors peut-être ignorants parce qu'ils connaissent pas les preuves. Mais s'ils connaissent les preuves et qu'ils les rejettent, voilà. Bien. Enfin bref, les mecs sont fous, voilà. Je vais commencer ce commentaire de la Genèse pour le finir. Donc on s'est arrêté lorsqu'Adam et Ève furent chassés de la présence de Dieu et du paradis terrestre, ce petit jardin d'Éden, en Éden. Ce qui veut dire jardin de délices, c'est le lieu, voilà, on l'a appelé comme ça. Bien. Ils eurent des enfants, ils eurent beaucoup de fils et de filles, et Adam vécut 930 ans. Et donc, ça laisse du temps. Il y a du temps, c'est long, sérieux. Et c'était sa punition. Normalement, il devrait vivre pour toujours, en mangeant de l'arbre de vie. Mais là, il a été privé de cet arbre. Donc, il s'est mis à vieillir très lentement. Mais, on va me dire, mais pourquoi nous, on vit pas 900 ans à peu près? Vous allez voir, parce que Dieu a intervenu pour baisser l'âge de vie à 120 ans. Mais parce que c'est lui qui organise, qui prévoit, qui décide. Donc il a dû faire en sorte que ça se fasse comme ça. Bien. En tout cas, 930 ans, c'est long. C'est presque 10 fois une vie humaine actuelle. 10 fois. Et le gars, il est puni. Normalement, il devrait vivre pour tout le temps. C'est-à-dire que le temps n'a pas d'importance. Même, il compte pas son âge. Ou il le compte peut-être, mais ça n'a pas d'importance, le temps. Parce que, bon, pourquoi faire? Le gars, à 1000 ans, à 10 000 ans, à 100 000 ans, c'est le même. Yo, salut. Adulte, en bonne santé. Yo, j'ai vécu, mec. Heureusement que j'ai l'arbre de vie qui me répare, qui me restaure, qui me vivifie, qui m'entretient complètement. Comme ça, voilà, ça fait 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, yo, ça va, ça roule? Oui, c'est toujours Adam, toujours vivant. Ah bah ouais, voilà. C'est ça la vie éternelle, c'est pas pour les ouaves. Donc, il y a eu beaucoup d'enfants, etc. Mais à un moment, il y a eu des anges rebelles qui ont décidé d'aller vivre sur Terre. Mince, qu'est-ce qui leur prend? Donc les fils de Dieu, virent que les femmes étaient belles, et ils en prirent pour eux
Ils sont venus sur terre pour les prendre, toutes celles qu'ils voulaient. Et ils eurent des enfants avec elles. Alors, il y a des faux chrétiens, ils savent pas qui c'est, ces fils de Dieu. En mode fou. On te dit qu'ils ont eu des géants, alors des hommes de renom, mais on va pas te dire, c'est pas juste des humains qui se sont dit, oh mais il y a des femmes, elles sont belles, on va les prendre et avoir des enfants avec elles. Mais ça se faisait déjà. Sinon, ils seraient pas nés. Ça n'a juste pas de sens. De plus, dans la Bible, dans Job, c'est les anges, et même ailleurs, c'est les anges qu'on appelle les fils de Dieu. Parce que c'est les fils de Dieu, les anges. Point barre, page. En mode sérieux, en mode réglé. Donc c'est vraiment des anges qui ont pris forme humaine pour prendre les femmes qu'ils voulaient. Ce qui a engendré beaucoup de violence et de méchanceté grave sur la terre. Dieu, je vais vérifier ça, mais donc c'est là où Dieu a dit « Mon esprit ne sera pas toujours avec eux, je vais baisser leur âge de vie de 120 à 120 ans. » Parce que, vous voyez, donc je prends Genèse pour vérifier, quoi. Alors, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Voilà. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Jéhovah dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Parce que donc, Jéhovah était là, il les aidait, en tout cas ils avaient une aide, une influence pour cette épreuve. Mais là, juste après cette catastrophe, à cause des anges rebelles, Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Donc là, c'était pas forcément à cause, voilà, c'est prévu, l'homme, de toute façon, il doit faire sa punition. Voilà. Donc Dieu le quitte lentement. Il va pas, voilà. Et avec cet épisode, en plus, bon, l'homme n'est fait que de chair. Je vais pas rester là, il n'y a rien à y faire, c'est les prisonniers, quoi. Donc ces jours ne seront que de 120 ans. Notez que ça n'a pas eu d'effet immédiat. Sinon, dès qu'un enfant naît, il devrait vivre 120 ans. Or, ça n'a pas été le cas. Ça s'est fait de manière progressive. Ça s'est fait de manière progressive. Mais ça a fini par être le cas. Pour une limite, je crois que pour donner une idée, que je me trompe pas, ouais, c'est Moïse qui est mort à 120 ans. Et Moïse, c'est beaucoup, c'est longtemps après, hein, quand même. Donc, vous voyez, Moïse est mort à 120 ans. Pour donner une autre idée, Abraham est mort à 175 ans, à peu près. Je crois, ouais, de mémoire. Donc, on s'en rapproche, mais c'est quand même long, 175 ans. C'est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, c'était progressif, mais bon. Ça s'est fait comme ça, et on le sait par la suite. Donc Jéhovah vit la méchanceté, qu'elle était grande, et donc il y a un passage intéressant. Jéhovah se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre,
et il fut affligé en son cœur. Et c'est là qu'il dit, Jéhovah dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Jéhovah. Donc, alors, là, Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Il est affligé dans son cœur, il est vraiment peiné. Pourquoi? Parce que ça a pris une tournure catastrophique. Surtout à cause des anges rebelles. Puisque à partir d'eux, la violence a augmenté. Parce qu'avant, il y avait de la violence, mais c'est exceptionnel. Je pense au meurtre de Caïn contre Abel. Bon. Mais là, c'est devenu la norme. Toujours à cause des anges rebelles. Donc, il y a des faux chrétiens qui vont vous dire non mais Dieu a prévu ça, ça va et tout, mais Dieu a été peiné dans son cœur. Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Ah, j'aurais pas dû. Alors, il va pas faire un truc pour se repentir. Il va faire pas un truc pour regretter et pour être peiné et être triste. Tout en le sachant. Non, il ne le savait pas, et pour cause, cela dépend du libre arbitre, et de l'humain, et de l'ange. Libre arbitre. Et donc, Jéhovah fut peiné, affligé, et regretta d'avoir fait l'homme, parce que ça a pris une mauvaise tournure à cause du libre arbitre. Déjà d'Adam, ensuite il y a eu Caïn, et là, il y a les anges, des anges rebelles, alors pas tous, hein, encore heureux, des anges rebelles qui ont pris forme humaine, qui ont pris la forme d'un homme, pour diriger, prendre des femmes, diriger, c'est moi le plus fort, yo. Et ça fait, voilà, vraiment de la violence, des problèmes, tout ça, quoi. À cause de leur libre arbitre. Ils auraient pu choisir mollo, quoi. C'est-à-dire, bon, ok, Adam, il a fauté. Ils sont en prison, ok, mais ils auraient pu être en prison avec une bonne conduite. Et des fois, même, on libère des prisonniers plus tôt pour bonne conduite. Alors, Caïn, il n'était pas obligé de tuer son frère Abel. D'accord, il était jaloux. C'était pas bien. Mais c'est pas une raison pour qu'ils sont disputés. Mais moi, si je me dispute avec mon frère, je vais pas le tuer, ça c'est de la folie. On voit que ça va pas, que... Hein? Bon. Donc, il y a un certain libre arbitre, un certain contrôle, un certain... Voilà. Certaines conduites personnelles. Qui fait que, Caïn, il n'était pas obligé de tuer son frère. Il aurait pu choisir, écoute, je te donne une baffe, une claque, on est fâché, yo. Et on se sépare, on se parle plus, je sais pas quoi. On aurait pu faire une dispute simple. Même avec une claque. Ou deux. Je sais pas. Voilà, mais non, un crime. Et là, les anges, des anges rebelles, là, en mode yo, on fait ce qu'on veut. Oh, mais il y a de belles femmes quand même sur Terre. Alors, comment ça se fait qu'un ange, déjà, il a envie d'avoir des humaines? C'est comme si un humain disait, oh, mais il y a des beaux animaux, hein? Oh, ces femelles singes, elles ressemblent à des humaines. Oh, ces femelles singes, alors qu'elles sont belles, c'est de la jolie guenon, ça. Oui, monsieur. On a envie, quoi, de se dire, bon, allez, c'est que des animaux, pourquoi pas? Non. À moins que
il y a une raison. Ah, vous voyez, déjà c'est bizarre, ça n'a pas de sens. Nous, l'humain, on va pas aller chercher des animaux femelles, enfin des hommes, et inversement des femmes, des animaux mâles. Parce que, voilà, je sais pas quoi. Non, ça se fait très rarement, d'accord. Ok, mais c'est très rare, c'est bizarre, je sais pas. Bon. Ah oui, bon, et même c'est interdit par la loi. Bon. Non, mais ça peut se faire. Mais voyez, c'est bizarre, c'est pas normal. Et là, c'est le cas. Alors, on va dire que les anges, ils se transforment en humains quand même. Mais toi, t'as pas envie de te transformer en singe, si j'ose dire, pour te faire une singe femelle. Je vais prendre toutes les singes, toutes les guenons qui me plaît. Ça paraît fou. Alors, mais attendez un peu. Comme on sait par la Bible, on va être ressuscité en ange. Et donc, on aura notre esprit, notre mémoire, et on aura notre passé humain en tête, avec nos expériences, notre passé. Et bien là, c'est sûrement des anges qui avaient eu une vie passée humaine, qu'ils ont gardée en mémoire, et donc des fantasmes et des regrets ou des désirs humains qu'ils gardent en mémoire, et qui se disent, bon, maintenant qu'on est rebelle, on fait ce qu'on veut, on a bien envie, c'est comme ça, d'un lointain désir peut-être, d'avoir des belles femmes. Voyez ? Preuve qu'ils avaient une vie humaine passée en souvenir, et donc des désirs humains encore. C'est comme si nous, avant, moi j'étais un chat, admettons. J'étais un chat, et que j'ai gardé ma mémoire. Oui, quand j'étais un chat, j'avais une chatte copine, machin, dans la nature, C'était des bons souvenirs. Et là, je dis, bon, c'est interdit par la loi, mais je vais prendre une chatte et copuler avec. Ça me fera une femelle de compagnie pour le sexe, pour la sexualité. Par souvenir, à cause de souvenirs animal passés. Vous voyez ? Ça serait un peu le même rapport, pour donner une idée. Ça va pas ? Ça va pas, c'est glauque et ça fait le bordel parce que les humains, mais ils nous prennent toutes les belles femmes. Ils sont pas contents. Et ils ont moins de femmes, il y a des hommes célibataires après. Ils sont là, furax, ils se battent entre eux, ils sont agressifs. Ils se battent entre eux, machin. Et puis, ils sont plus forts que nous. C'est de la triche, tout, vous voyez. Il y a des sentiments d'injustice, de frustration, bref. La terre fut remplie de violence. Voilà, il y a des problèmes, ça dérègle tout. Bon. Dieu, il dit, je suis pas content, je vais tout détruire. Ça tourne trop mal, cette affaire. Je vais tout détruire. Mais Noé, il me plaît. Lui, il est bien, il est correct. Il croit en moi. Il est pieux. Il est bien croyant. Je vais le sauver, lui et sa famille. Fait un bateau, il le fait. Met des animaux par couple. Il le fait. Dieu par miracle, il aide tout ça, bien sûr. Déjà, c'est pas Noé qui va chasser les animaux pour les... Non, c'est Dieu qui doit sûrement les amener... Alors je sais pas, j'ai pas le récit, mais sûrement Dieu là, lui amène les animaux. Bon, enfin bref. Le déluge y passe.
puis ça revient à la normale, et on recommence tout, mais avec Noé, sa femme, alors qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants, mais il a 3 fils avec 3 femmes. Donc il y a 3 couples fertiles, je crois. Parce qu'on ne sait pas à quel âge ils peuvent plus être fertiles à leur époque, machin. Bref, il y a des couples. Bam, bam, ils repeuplent la Terre. La Terre qui est un peu quand même ravagée parce qu'il y a eu un déluge. Mais bon, ça repousse, ça revient, ok. Puis Dieu est peut-être qu'il aide, on verra. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et à un moment, mais ils ont tous la même langue. À un moment, ils disent, allons nous faire une tour, la tour de Babel. Allons nous faire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Pourquoi faire? Pour faire un exploit, pour se faire un renom. On va se faire un renom. Voyez, quel intérêt? C'est vain. Ils vont s'embêter pour rien. Mais Dieu décide d'intervenir. Pourquoi? Parce que ça risque de centraliser le pouvoir. Et comme ils ont tous la même langue, il risque d'y avoir un dictateur unique, trop tyrannique. Ça va trop centraliser le pouvoir, donc il va les diviser pour qu'il y ait plus de liberté. Et qu'ils arrêtent leur projet fou, qui donnera forcément du malheur. C'est un travail vain pour rien. Peut-être que dans leur folie, disent on va aller haut, quoi. On va se faire remarquer pour nous glorifier. Bon, vous voyez le délire, quoi. Dieu sépare les langues. Ça fait que chacun a une langue différente, alors peut-être par famille, quand même. Et donc ils se séparent, ils ne peuvent plus s'organiser pour se centraliser. Ils se séparent, ils vont donc plus s'éparpiller sur la terre, avec chacun des langues différentes. Bien. Et ensuite, plus tard, il y a Abraham. Ah, parlons-en. Donc Abraham plaît à Dieu, ils sont amis, Dieu est avec lui. Et Dieu veut faire une alliance avec Abraham. Et il lui fait des prophéties. Je te multiplierai comme les étoiles, et par ta descendance, je bénirai les nations. Il veut s'en servir pour aider et pour sauver les gens, le monde. Bien. Au début, en faisant des alliances. Bon. Mais, problème, la femme d'Abraham est stérile. Et c'est pas forcément un hasard parce que après la femme de son fils va être stérile et après la femme de son petit-fils va être stérile. Donc quand ça arrive 3 fois de suite, est-ce le hasard? Est-ce un coup du diable? Qu'est-ce? Ça peut arriver une fois, mais pas 3. 3 fois, la théorie du hasard, elle est très minoritaire. Vous voyez? Vraiment. Heureusement, au moins pour les 2 premières fois, Dieu guérit la stérilité de la femme. Alors, Sarah, la femme d'Abraham, est stérile. Et elle lui dit, mais comment tu vas te multiplier? Comment ta descendance va être nombreuse? Alors qu'on ne peut pas avoir d'enfants. On est déjà vieux en âge. Écoute, prends ma servante, comme ça tu auras une descendance avec elle.
Bon, c'est pas terrible comme choix. Vous voyez, c'est même embêtant, c'est bon. Mais bon, Abraham accepte pour avoir une descendance. Sa femme insiste, elle est d'accord. Bon, pas super, mais bon. Et donc, un jour, Dieu vient leur rendre visite avec 2 anges. Ils sont 3. 3 en apparence humaine, ils ont pris forme humaine. Donc 3 humains qui arrivent. Abraham a eu un songe, une impression, il a vu une vision dans les arbres. Et il a senti que c'était Jéhovah, le vrai Dieu, qui arrivait. Et il accourt vers lui, Seigneur, viens te reposer et prendre à manger auprès de ton serviteur. Car si tu es passé par là, c'est sûrement pour voir ton serviteur. Oui, va, fais comme tu as dit, va préparer à manger, on arrive. Alors là, il y a un truc. C'est que tous les faux chrétiens, ils sont nombreux, ils sont tous d'accord. Alors ça dépend. Alors par exemple, pour les témoins de Jéhovah, c'était pas Dieu. C'était qui? C'était un ange qui se faisait passer pour Dieu parce que ça se faisait, machin. Donc quand Dieu parle, quand on dit là il y a Dieu, il lui parle à Abraham et tout, Jéhovah dit à Abraham, écoute, machin, je vais faire ça à Sodome et Gomorrhe, C'était un ange. Il y avait 3 anges pour eux. D'accord, mais il aurait pu dire Dieu m'a dit, ou il aurait pu parler normalement, dire la vérité, pas tromper. Non, c'était une façon de parler de l'époque. Et toi-même, pourquoi ça pourrait pas être Dieu? Et eux, ils ont un blocage de fou, psychologico-fou. Dieu, il peut pas faire ça. Quoi? Il peut pas faire quoi? Dieu, il peut pas faire comme les anges. Les anges, ils peuvent prendre forme humaine. Mais non, pour Dieu, c'est trop difficile. Mais t'es fou? Oui, je suis fou. Voilà, évidemment, ils allaient pas dire ça pour eux, c'est trop difficile. Non, comment Dieu pourrait devenir un humain? Non, ça me plaît pas, yo. Et les anges, ils y arrivent bien. Yo. Oui, mais c'est pas pareil, yo. Mais yo toi-même, hein. Ce qu'un ange peut faire, Dieu peut pas le faire. C'est trop dur. Heureusement que j'ai des anges pour m'aider. Heureusement que j'ai des anges, ils peuvent faire le boulot. Moi, c'est trop dur. Papa, j'ai pas le pouvoir. T'es un malade mental, on est d'accord. Non, c'est toi qui as tort, yo, on est les témoins de Jéhovah, on est les plus sérieux, on est les champions, on est les meilleurs, on est les champions. Juste les mecs, ils veulent rien savoir. Mais admets que quand même, non, ils admettront rien. Idolâtrie du groupe, la Bible, oui, mais on en fait ce qu'on en veut. On aime la Bible pourvu qu'on en fasse ce qu'on en veut. Mais le groupe, on n'en fait pas ce qu'on en veut. Le groupe a parlé, attention, fermez vos Bibles, vous n'en avez plus besoin, le groupe a parlé. Merci. Les mecs sont fous. Donc pour eux, Dieu peut pas faire ça, c'est trop dur. Il a une impuissance à se transformer en humain. Voilà, et donc non. Okay. Ensuite, il y a les autres fous, les trinitaires, il dit, mais c'était 3 dieux en un. Quoi, c'était 3 dieux en un? Oui, tu vois pas, ils sont 3, pourquoi 3? Dès qu'ils voient 3, ils deviennent fous, les mecs. Eh, mais il y a 3 personnes. Ouais, il y a 3 humains. Mais c'est Dieu. Oui, bah il y a Dieu qui avec 2 anges. Non, c'est 3 dieux en un. Donc il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit se balade en humain. Mais dans la suite du texte, on dit il y a 2 anges. Et il envoie les 2 anges à Sodome et Gomorrhe. C'est des anges. Non, on fait ce qu'on veut. Tu peux pas.
Si, on fait ce qu'on veut, mec, on fait ce qu'on veut. Mais c'est écrit, on fait ce qu'on veut, on t'a dit. On te dit, c'est 3 dieux, en un. C'est Dieu en 3 personnes. Un en 3, 3 en un. Bon. Les mecs sont fous, non, non, on veut. Non, non, non. Tu parles à quelqu'un qui a pas ses esprits. Il grogne. Il a pas de, il a l'air de parler humain, mais c'est de la grognerie sans logique. Et tu perds ton temps, tu t'es choqué, je peux, et jusqu'à ce que tu comprennes, mais non, mais il est fou, c'est normal, il peut pas me comprendre. Il est fou. Non, parle pour rien, je parle à un fou. Ça ne sert à rien. Tant que t'as pas compris ça, bah tu t'épuises en explications. Bien. Alors, donc j'en étais où? Oui, alors les 3 hommes vont voir Abraham et sa femme pour lui annoncer que sa femme stérile, elle aura un fils l'année prochaine. Un fils, hein, c'est pas t'auras un enfant. Tu auras un fils, et l'année prochaine. Mais on est où? Sa femme, elle rit. Mais je suis vieille, je peux plus avoir d'enfant. C'est-à-dire que, en plus d'être stérile, elle est vieille. Donc elle a un âge où elle peut plus avoir d'enfant. Donc c'est réglé. Et un fils, ça y a une chance sur 2 normalement. On est où? Donc alors elle devait pas vraiment savoir que c'était Dieu, parce que... Et donc l'homme, qui était Dieu, qui mange avec... Il mange et tout. Il y a apparence que c'est vraiment un homme. Il parle, il a l'apparence, il mange avec Abraham. Ça va, il fait beau. Ça va, yo, prends des nouvelles, quoi. Bon. Mais il est pas là pour... il est quand même là pour quelque chose d'important. Je t'annonce que ta femme aura un fils l'année prochaine. Sa femme rit. Tu as ri? Non, j'ai pas ri. Elle a peur, elle dit mince, on ne sait pas, c'est des étrangers. S'ils le prennent mal, ils sont 3. Je sais pas. Bon. Si tu as ri, dit Dieu, y a-t-il quelque chose d'assez étonnant pour Dieu? Si Dieu te fera voir ça, qu'y a-t-il d'étonnant que Dieu fasse des miracles? J'ai envie de dire aux témoins de Jéhovah, qu'y a-t-il d'étonnant? Vous, gens de peu de foi, que Dieu puisse se transformer en humain, et pour manger un peu, s'il en a envie, comme c'est écrit. Non, il peut pas faire ce miracle. Ah bon, ça vous étonne trop. Bon, okay. Bon, elle, c'est pas qu'elle avait pas vraiment de foi, mais elle savait pas forcément que c'était Dieu qui parlait. C'était déguisé. Abraham, il est stupéfait, il est perplexe. Ok, l'annonce, la nouvelle est faite, le message est passé. Puis après, il parle de Sodome et Gomorrhe. J'ai entendu des rumeurs pénibles et de grandes injustices dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Je vais aller voir ça. Je vais vérifier ça. Et je vais les détruire. Et Abraham dit, mais tu vas détruire 2 villes? Comme ça, là? Ouais. Oui, mais s'il y avait 50 justes dedans, c'est quand même triste. Non, t'inquiète pas, s'il y a 50 justes, je ne les détruirai pas. Ah, ouais, mais ils y vont, d'accord, mais 50. Et si on avait 40 ou 30, il descend jusqu'à 10, je crois. Et s'il y avait 10 justes, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas tant qu'il y a encore 10 justes.
C'est rassurant, ok. On s'en tient là, et ils s'en vont. Et les deux anges vont à Sodome et Gomorrhe. Et il y avait quelqu'un de la famille d'Abraham, alors je sais plus, si c'est un oncle ou un cousin, je sais plus. Quelqu'un, bon voilà. C'était Lot. Et Lot était pas trop, il était assez juste, faut croire, puisque les anges vont chez lui, il faut que tu partes, on va tout détruire. Donc s'il l'aide à sortir, c'est qu'il était juste. Et ils veulent le faire sortir avant la destruction. Donc Lot, avec sa femme et ses deux filles, il s'enfuit. On détruit tout. Parce qu'après, il y a la nouvelle, oh, 2 villes ont été détruites par des choses étranges, du ciel, le feu du ciel leur est tombé dessus, c'était grave. Ça se répand, parce qu'une ville, ça a du commerce, ça a une notoriété, une culture. Et Abraham, il entend parler de, ah bah, Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Ah bon. Il a confiance en Dieu, Dieu m'a dit que ça c'était grave et tout. Il est au courant, quoi. L'année prochaine, sa femme Sarah a un fils. On est dans le calendrier, tout colle. Et c'est le fils de l'alliance, justement. Parce que, donc, Abraham a 2 fils. Celui avec sa servante et celui avec sa femme. Mais ils s'entendaient pas parce que, voilà, sa femme était jalouse de l'autre et de son fils, parce que son fils était le fils aîné. C'est lui qui devait hériter, machin, tout. T'es jalouse et tout. Et d'un autre côté, c'est de sa faute, c'est elle qui a proposé le plan B. Donc, t'as proposé un plan B, machin, mais dispute et tout. Abraham, il sait plus quoi faire. Et Dieu lui dit, non, non, c'est normal. Écoute ta femme un peu. C'est normal car mon alliance ira sur ton fils que tu as eu avec ta femme, Sarah. Et c'est lui qui sera important. Mon alliance va vers lui. D'ailleurs, c'est fait un miracle pour le faire, c'est pas pour faire joli. Sinon, je t'avais dit, bah, prends une servante et yo, en mode serre-toi, quoi. Je sais pas. Ok. Là, Abraham, il en a marre de ces disputes, machin. Il dit, bon, je vais en régler ça une bonne fois pour toutes. Alors, je pense pas que c'était une bonne idée, mais il chasse sa servante avec son fils. Allez-vous-en, je vous donne un âne, des provisions, allez-vous-en, allez ailleurs, je veux plus vous voir. Ils partent, ils se retrouvent dans un désert, il meurt de faim, de soif, sa femme est dans la détresse, enfin, sa servante, sa concubine est dans la détresse, on va mourir, oh non mais quel drame, je veux pas voir mon fils mourir, je vais le mettre dans un coin, et je vais partir toute seule pour pas le voir mourir. Là, il y a un ange qui apparaît, il dit, ne t'inquiète pas, Dieu va t'aider, Dieu te garde. Va voir ton fils. Et regarde ici, il y a de l'eau. Tu vas pouvoir, vous pourrez vous boire de l'eau et continuer votre route. Et en effet, donc il y a un ange qui apparaît pour les aider, les sauver de la soif dans ce désert.
Après, il y a Dieu qui apparaît à Abraham. Il dit, Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes bien, et offre-le-moi en sacrifice. Bizarre, pourquoi? Bon, Abraham va se préparer, il va obéir. Donc, du moins, on va voir s'il va obéir. Donc là, il y a des faux chrétiens, quasi tous les mecs. Quasi tous. Ça leur a échappé. Ils se disent, on a un Dieu méchant, donc c'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, les mecs. C'est dingue. Il faut leur dire, hé les gars, il y a un truc qui va pas. Non, ça va, ça va. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a? Abraham, c'est son ami. Je veux dire, imagine que tu es l'ami du roi. Et le roi, un jour, il dit, voilà, prends ton fils et tue-le. Pour voir si tu es loyal et fidèle et que tu vas m'obéir, moi, le roi. On est amis et tout, mais je veux tester ta fidélité. Le mec, il est choqué, tout, mais c'est le roi et tout, il est obligé d'obéir. Il va pour tuer son fils. Le roi, au dernier moment, dit non, ça va, je vois que t'allais le tuer, c'est bon, c'était juste un petit test entre nous. Yo, en mode yo. Le mec, il est blanc, quoi. Il devait vraiment tuer son fils. Dans sa tête, c'était ok, on y va. Son seul fils unique, qu'il aime bien. Et puis voilà, bah, j'ai passé le test. Le test de la mort, quoi. C'est pas normal. Sauf si t'es un dieu méchant. Okay. Le roi est méchant, ça va. Mais si le roi est gentil, c'est vraiment son ami, il va pas lui faire ça. Sauf s'il y a un problème qui l'exige, qui le nécessite, un problème de loyauté. Ah, mais quoi? Eh bien, souvenez-vous, juste avant, Abraham, il a pris sa concubine et son fils. Et il les a envoyés dans le désert, ailleurs, allez-vous-en, dans le dénuement. Enfin, avaient des provisions, d'accord, mais ils étaient partis chasser à l'aventure, perdus. On ne sait pas ce qui aurait pu leur arriver, et justement, ils s'étaient perdus dans le désert, ils allaient mourir. Vous voyez que son fils et sa servante, qui n'avaient rien fait, il avait pris une mauvaise décision, sauf ce qui aurait pu leur coûter la vie. C'est vraiment parce que c'est pas vraiment parce que Dieu, grâce à Dieu qui a envoyé un ange, les a sauvés, sinon ils étaient cuits. Si j'ose dire, ils étaient cuits. C'est comme s'il avait tué son fils aîné et sa servante. Il les a mis au péril, il les a lancés dans le danger, sans raison. Je veux dire, ils n'avaient rien fait de mal. Et donc c'est par punition que Dieu dit, ah bah, tu as mis en danger ton fils aîné, et j'ai dû le sauver. Eh ben, on va mettre en danger ton fils cadet, et je vais le sauver, pour que ce soit équilibré. Et tu vois que c'est moi qui sauve. C'est une punition de justice, pour deux raisons. La première, c'est qu'Abraham a manqué de foi, et sa femme aussi. Dieu leur a fait une prophétie, je te multiplierai et ta descendance sera nombreuse comme les étoiles. Prophétie pour Abraham. Et sa femme dit, mais tu veux pas faire mentir Dieu? Tu veux pas faire mentir Dieu? Prends ta servante, j'ai rien vu, je suis d'accord, bon,
toute façon, c'est ma servante, elle n'a pas le choix. Vous voyez, c'est un peu... on est entre le viol et l'adultère, quoi. C'est grave. Et tout ça pour un manque de foi. Je dis, bah sinon on n'aura pas d'enfants, et Dieu aura menti, comme si c'est eux qui décident si Dieu ment ou pas. C'est fou, ça. Je dis, non, je veux que Dieu il mente, j'aurai pas d'enfants, yo. Mais de toute façon, elle est stérile, c'est même pas... Elle est stérile et trop âgée. C'est un truc de fou. Manque de foi. Mais on peut comprendre que c'était dur à croire, machin, Dieu, il dit bon... À l'époque, c'était pas non plus, ça se faisait, quoi, donc... C'était pas... Mais voilà, ça note un manque de foi et une servante qui a pas choisi, quoi. Si, bon, écoutez ma servante, tu vas servir à quelque chose d'autre qu'à d'habitude, bon. Elle va servir de mère porteuse, enfin, même pas de mère porteuse, de mère tout court. Là, on est limite, hein. Enfin, on n'est pas lié. Hein. Déjà, il y a un passif, quoi. Et enfin, pour finir, il les chasse. Donc, il a fait tout un tralala pour avoir son enfant, puis il les chasse. Et sa femme, elle est d'accord, elle lui chasse-les, elle m'embête, je veux plus la voir. Elle est méchante. Donc, vous voyez, Abraham et sa femme sont fautifs vis-à-vis de son fils aîné là, et de sa servante. Gravement, puisque, en les chassant, il les met en péril de mort, et ce fut le cas. Ils allaient mourir dans le désert. Si ça, c'est pas une faute grave, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais par la magie de la folie, ça échappe complètement, et de manière... Les mecs, ils changent pas d'avis. Non, non. Abraham n'a jamais fait de faute, c'est yo, non. Je le jure. Les mecs, par la magie de la folie, ils n'en tiennent pas compte, ils ne veulent rien savoir. Pour eux, c'est normal. C'était le petit test de printemps. Il faisait beau, oui, tiens, on va faire un petit test, voir si ça tient la route. En mode yo. Ah, bah j'ai compris, vous avez un dieu méchant, donc yo, petit test de printemps, en mode yo, d'accord. Mais prévenez-moi que vous avez un dieu méchant. Non, yo, non. Les mecs, fous, ils veulent pas. Mais attends, mais avec ce que je vous ai dit, non, 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 non. Okay. Donc, nous, on est chez les pros, on n'est pas fous. Donc, Dieu mis à l'épreuve Abraham, à cause de sa faute, manque de foi et de... Comment dire? Manque de foi et mise en danger de son fils. Il dit, bah écoute, sacrifie-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Il insiste bien. Alors son fils unique parce qu'il en reste plus qu'un avec lui. L'autre, il est parti, donc il en a plus qu'un. Il en a plus qu'un. Voilà. Ton fils unique, celui que tu aimes, ça serait bien que tu le tues pour moi. Mince. Zut, c'est... Ma femme... Alors il dit rien à sa femme. On va faire un sacrifice à la montagne avec mon fils, ça va être pour honorer Dieu. Oui, oui, prenez un mouton. Non, on en trouvera un plus loin. Il dit rien et tout. Sa femme, elle est inquiète, mais bon, ils y vont. Oui, Dieu, on n'a pas de mouton. Bah, Dieu pourvoira. Il va tuer son fils. Dieu l'arrête. Maintenant, je sais que tu as foi en moi. Et on va mettre ce bélier. Et un bélier qui s'est prisonnier dans des branches, bêtement. Ah, il est bête, ce bélier. Ouais, mais bon, on va dire que Dieu l'a aidé, parce que c'est une drôle de coïncidence. Ah, et
Bah, mais on va faire ce sacrifice animal pour, euh, pour Dieu. Et en fait, les sacrifices d'animaux, c'est soit pour se faire pardonner d'une faute, soit pour honorer Dieu. Donc vous voyez, ça, c'est un peu pour sa relation avec Dieu, quoi, pour que ça aille mieux. Donc il fait ce sacrifice au lieu de tuer de son fils. Voyez. Dieu pourvoira. Et en effet, ça fait écho au sacrifice de Jésus, où Dieu a sacrifié son Fils unique, celui qu'il aime. Et c'est Dieu qui a pourvu au sacrifice pour nous réconcilier. Là, Dieu, il a demandé, donne ton Fils en sacrifice pour qu'on soit réconciliés. Parce qu'il y avait une faute, comme je l'ai dit. Il va le faire. Il dit non, ne le fais pas. Prenons un animal à la place pour sacrifice, pour se réconcilier, car ta foi m'a suffi. J'ai vu que tu as la foi et que tu allais le sacrifier. Et maintenant je sais que tu crois en moi, en Dieu. Voilà. Bam 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 bam. Ça se règle. Donc, vous voyez les faux chrétiens. Alors après, il a son fils Isaac. Isaac, il a un fils qui s'appelle Jacob. Jacob. Donc Isaac, d'abord, il prend une femme, elle est stérile. Et c'est pourtant Dieu qui l'aide à choisir cette femme. Le serviteur, il dit, aide-moi à choisir une bonne femme pour le fils de mon maître. Bon, prends une femme. Elle est stérile. Ça la fout mal pour l'alliance. Je multiplierai ta postérité à l'infini. Enfin, à l'infini. Pas à l'infini non plus, mais comme les étoiles. Visibles. Et il y en avait beaucoup. J'en étais où? Oui, alors... sa femme est stérile. Et c'est tout. Il a qu'une femme. Fin de l'alliance. Enfin, c'est dur. Fin de l'alliance, c'est bon, on a foiré. Non, ils ont prié Dieu. Bam, guéri. Bam, bam, une descendance. Ça fait la deuxième quand même. Jacob. Alors lui, Jacob, il a plusieurs femmes. Mais la femme qu'il aime, elle est stérile. Donc, écoute, c'est pas grave, j'ai d'autres femmes. Ça va, tout. Ouais, mais bon, ça... Alors, je pense pas que ça se règle cette fois-ci. Mais bon. Je sais pas, je pense pas. Vous voyez que c'est bon, c'est bizarre, mais bon. Ensuite, donc Jacob et ses femmes et ses enfants retournent chez son père, Isaac. Je crois qu'il était mort. Bon, retourne chez sa famille. En chemin, il y a un homme qui sort de nulle part, qui lutte et qui le combat toute la nuit. Alors ça se bat. Plus ou moins, ils n'arrivent pas à se départager. L'homme dit bon, on arrête, c'est bon. Désormais, tu t'appelleras Israël. Et voilà. Et en fait, il avait... voilà, il avait combattu contre Dieu. Alors au début, on ne le dit pas, on le dit plus tard dans d'autres versets, plus loin dans la Bible. Là encore, les faux chrétiens disent oui, mais il a battu contre Dieu, mais par un intermédiaire, un homme et tout. Là encore, si on prend les choses simples, il a vraiment battu contre Dieu qui a pris forme, qui a pris forme humaine. Et là encore, les faux chrétiens vont dire mais non, mais
Dieu, il peut pas perdre en se battant, c'est pas possible. Oui, mais là, Dieu, il a pris forme humaine, avec des forces humaines, et, comment dire, bien sûr qu'il voulait, pour un combat, qu'il voulait un test pour pouvoir tuer fort. Pour la force et la ténacité et la combativité, lui tester sa combativité. Tu es fort, je te laisserai pas tant que tu m'auras pas béni, car Jacob sentait qu'il était spécial, que c'était étrange. Je te bénis, tu t'appelleras désormais Israël. Et en effet, c'est de Jacob que va sortir les 12 tribus d'Israël pour donner le pays d'Israël. Son pays, son peuple, mais installé dans un pays. Mais bien plus tard. Ok. Nanana, il a 12 fils, comme par hasard. Enfin non, pas comme par hasard, puisque il a 12 fils. Machin, truc, bidule. Bon. Puis, il y a une de ses filles qui se fait violer par une autre tribu. Non, pas une autre tribu. Un étranger, une ville, un étranger dans d'une ville qui était un étranger qui était le fils du chef d'une ville. Ses frères sont colère furax, ils veulent se venger. On veut se venger, oui, mais ils sont nombreux, on n'y arrivera pas. On va faire une ruse. On va faire semblant qu'on est ok, ils vont se marier, pour réparer la chose. Comme le fils du chef, il aimait la fille qu'il a violée. Enfin, alors est-ce que c'était un viol méchant ou un viol, c'est-à-dire une relation hors mariage, mais que ça allait bien entre eux, quoi que c'était pas. Mais ça se faisait pas hors mariage, voilà. Il dit, mais je suis pas marié, oui, mais ça se fait pas. Bon. On sait, enfin, je sais pas les détails, mais si on va réparer ça avec un mariage, que ce soit dans les formes. Mais vous devez être de notre religion, donc vous devez vous circoncire. Oui, parce qu'il y a l'alliance donc avec Abraham. Tous ceux de mon peuple devront être circoncis, c'est-à-dire couper un bout de la peau du zizi qui est au-dessus. Un bout de peau, bon. Pour aider les enfants ou tout le monde, de toute façon. Oh mince, mais c'est quoi ces coutumes barbares? Ah, c'est ça, ou sinon, c'est la guerre, machin. Bon, le chef du village dit, ouais, mais mon fils, il est amoureux de cette fille, bon, pour faire un beau mariage. Allez, ok, bon. Ok, donc tous les gens de ma famille vont se circoncire. Dur. Là, circoncis, ils sont opérés, ils sont faibles, ils sont pas bien. C'est éprouvant. Là, ils s'en profitent pour, par surprise de leur faiblesse, pour tous les tuer. Non mais on va pas faire de mariage avec vous, c'était une ruse. Voilà. Après, il y a l'épisode de Pharaon, et le peuple est en esclavage, 400 ans d'esclavage chez Pharaon. Dur et tout. Au point qu'à la fin, Pharaon dit, ils sont trop nombreux et on va tuer les premiers mâles. Ça fera du ménage. Oh, c'est dur et tout, allez. C'est moi Pharaon, yo. C'est une technique. Alors là encore, il y a des chrétiens fous, et des faux chrétiens fous, les fous, faux,
qu'ils ont un Dieu méchant. Je leur dis, mais pourquoi 400 ans d'esclavage? Ah bah c'est à cause de Pharaon, il est méchant. D'accord, mais juste avant, il y avait cet épisode. Ça n'a pas plu à Dieu qui il conclut une alliance, un accord avec ces gens et ils les convertissent à leur religion. Donc ils font partie du peuple de Dieu. Ils sont circoncis, ils apprennent à... Ouais, mais c'était une ruse. Oui, mais Dieu, il n'a pas apprécié qu'on ruse avec sa religion. Aussi, peut-être. Je sais pas. Bon, ils les ont tous tués. Ouais, ça leur apprendra. Ben oui, mais... ça... Est-ce que c'est équitable? Ça fait quand même un meurtre de masse. Je sais pas. Comment dire? Ça fait beaucoup de morts, je sais pas. Bon. Ouais, mais ça leur apprendra. Bon. Et ben là encore, comme pour une fois, Dieu a puni les 12 tribus par leurs 12 fils qui ont fait ce massacre. Et en plus, ils ont vendu leur fils, leur frère cadet, là. Ils nous embêtent et tout, on va le vendre pour esclaves aux Égyptiens. Donc à un moment, il y a un lourd passif. Sérieux. Tu as 12 fils. Il y en a 11. On peut penser que Joseph était à part, il n'était pas encore né. Bon. Il était trop jeune, je sais pas quoi. C'était le dernier. 11 fils qui font une ruse avec l'alliance de Dieu pour tuer toute une famille avec leurs gens, leurs proches en armes, parce que je sais pas, enfin bon, pas dans le détail, mais pour une affaire de mariage qui leur plaisait pas. Bon. Après, ils vendent leur frère cadet en esclavage. Il y a un passif, bon, c'est pas content, quoi. Pas content du tout. Donc ils sont en... Comment dire? Ils sont en Égypte. Joseph, c'était donc ce fils cadet qui a été vendu. Il s'entendait bien avec le pharaon. Il était haut placé. Et tant que Joseph vivait, ça allait bien pour la tribu d'Israël, les tribus d'Israël, parce que l'un de leurs fils, l'un de ses fils, était haut placé auprès de Pharaon. Mais après, Pharaon est mort, Joseph est mort, donc vous voyez pour Joseph, tout s'est bien passé, avec ses fils et tout le monde qui était là. Mais après, les descendants, ils ont morflé. 400 ans d'esclavage. C'est long, ça fait mal. Et à la fin, on tue les nouveau-nés mâles pour faire de la place. C'est pas... non, c'est dur. Eh ben, c'est pour ce passif, comme disait Dieu, je mets la faute des parents sur les enfants. Je suis un Dieu jaloux qui reporte la faute des parents sur les enfants. Et donc, pour l'ancienne alliance, ça se faisait comme ça. Alors, vous voyez que ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre que oui, ils ont très mal agi. En punition, ils ont eu 400 ans d'esclavage dur et ferme, si j'ose dire. Et après, Dieu les a libérés, ça va, c'est bon. On va y aller. Je vous libère pour une terre promise. Après, donc, tous les épisodes, dès que le peuple se rebellait, Dieu les punissait. Par exemple, là on est dans l'Exode. Là. Donc là, normalement, je devrais arrêter, mais juste pour l'exemple. Exode. Comment dire? Il y avait eu ils avaient envoyé des éclaireurs
en Israël, en Palestine. Dire oh il y a beaucoup de gens, machin, ils sont nombreux, on va pas y arriver quoi. Finalement le peuple en entendant ça il dit non mais finalement on va rester dans le désert et tout, c'est trop dangereux. Dieu il s'est fâché, il dit bon puisque vous voulez rester dans le désert, vous allez y rester 40 ans. Mince, c'était pas non plus réjouissant. Parce que, par manque de foi, moi j'aurais pu vous donner la victoire contre les gens en Palestine pour occuper le terrain, si j'ose dire. Enfin bon, pour prendre le pays, quoi. Mais vous voulez rester là, tranquillou, dans le désert, vous y restez, alors. Moi je suis pas un méchant, je vais pas vous forcer à aller là où vous voulez pas aller. L'embêtant, c'est que leur situation était misérable. Et 40 ans, c'est long. Alors qu'il y avait une promesse d'un pays fertile, réjouissant. Donc c'était voilà, dur. Bref, vous voyez, il y a des épisodes comme ça, qui nous montrent bien, par exemple pour le veau d'or. Le peuple se fait un veau d'or, on va adorer Dieu. Israël, voici ton Dieu. Dieu il dit, qu'est-ce qui se passe, on est où? Tuez-les tous, je vais tous les tuer. Et Moïse il dit, prenez votre épée et que chacun tue son frère. Ils en ont tué 3000, je sais plus, dans ces eaux-là, quoi. Puis après ils sont arrêtés, ils disent bon ça va, les principaux ont été tués, on va pas tuer non plus tout le monde, mais il fallait marquer un coup sévère de punition. À cause du veau d'or. Vous voyez? Donc je reprends. Il y a une faute, Dieu punit. Alors à sa façon, comme ça lui convient, pour que... Donc, Abraham a fait la faute de chasser son fils et sa servante. Punition. Offre-moi ton fils en sacrifice. Israël et ses fils ont tué les chefs d'une ville, la famille et le chef d'une ville, quoi. Tout ça, avec sa famille, tout ça. Avec une ruse en utilisant l'alliance de Dieu. Ce qui fait qu'ils étaient normalement avec eux, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Ils ont tué des juifs, si j'ose dire. Ils ont tué des gens qui appartenaient à Dieu. Ils ont tué leurs frères, les faisant frères grâce à Dieu, par l'alliance de Dieu. Vous voyez le grave? Et après même ils ont donné leurs frères en esclavage aux Égyptiens. Yo, il nous embête, on est jaloux, il y en a que pour lui, ça va lui faire les pieds. D'ailleurs, d'abord, il voulait le tuer. Non, on va pas tuer notre frère, on est trop gentil. Non, nous, tuer notre frère, on voulait le tuer. Non, écoute, on va pas tuer notre frère. Ça fait quand même beaucoup. On n'est pas si méchant quand même. Bon, écoute, on va le vendre vite fait en esclavage. On n'est pas des pourritures quand même. Ok. Bam, 400 ans d'esclavage. Alors, on vient de dire oui, mais pas pour eux. Oui, mais pour le peuple, leurs enfants, pour montrer que il y a une faute à rattraper. Grave. Après un veau d'or. Voilà, c'est mieux. Sinon Dieu, il est invisible. Dieu, c'est qui, il est où? Dans nos habitudes païennes, on a l'habitude d'avoir une représentation. Bien sûr qu'ils savaient
que c'était qu'une statue d'or, ils l'avaient fait eux-mêmes devant leurs yeux. Oui, donnez-moi de l'or, donnez-moi de l'or, on va se fabriquer une belle statue. Ça représentera Dieu, machin, on fera des incantations, bon. On fera une statue sacrée, et on servira la statue. Prosternez-vous devant la statue, comme les païens. Ok ? Ouais, c'est mieux, ça donne une représentation, comme ça on peut se prosterner devant quelque chose qu'on voit, on peut parler à quelque chose qu'on voit. Bonjour monsieur le veau d'or, oui, bénissez-moi monsieur le veau d'or, quoi. Allez, prosterne-toi devant le veau d'or, notre Dieu. Non, c'est une abomination païenne. On va dire, oui, mais ils n'avaient pas encore la loi. Oui, mais c'est quand même une faute. Bam, Dieu punit. Alors on dirait, c'est dur. Ben oui, mais c'est l'ancienne alliance, c'est dur. Rappelez-vous du déluge. La violence se multiplie, des anges rebelles vont sur terre. Bam et tout, c'est n'importe quoi. Bam, Dieu punit, déluge. Ah ouais, mais alors on n'est pas sorti de l'auberge comme ça. Bah oui, c'est pas fait pour nous sauver, c'est fait pour juger. Après viendra le Sauveur qui, lui, Jésus, n'est pas venu pour juger mais pour sauver, avec une toute autre alliance. Et donc, grâce à Jésus, ouf, on n'est pas jugé, on est sauvé. On passe le jugement, on passe à travers le jugement. Et du coup, on est sauvé. Sa mission, c'est pas de nous juger, c'est de nous sauver. Et grâce à notre foi dans le Christ, on est sauvé. Voilà. Vous voyez la différence? C'était l'ancienne alliance, une alliance dure, de justice dure, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc les anges rebelles, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils ont été mis en prison. Jésus parle, ce sont les esprits en prison du temps du déluge. C'est un apôtre qui dit ça. Ouais, c'est un apôtre qui parle de ça. Et que sont devenus les enfants de ces anges qu'on dit des géants? Parce que certains croient que le géant Goliath qui s'est battu contre David croient que c'est un enfant, un descendant d'eux. Bah non, c'est pas possible, ils sont tous morts à cause du déluge. C'est pas possible. Ou alors il faudrait qu'un ange, il ait sauvé son fils pour le mettre où, qui est tout seul, il est un géant, une race de géants. Non. Non. Goliath, c'était un géant unique. On ne doit pas parler de... Oui, un peuple de géants, c'est comme ça. Non, c'est quelqu'un de bizarre, c'est sûr. Un géant, je sais pas, de presque 3 mètres, un peu moins. C'est long, c'est grand. Alors pourquoi, qui, quoi, je sais pas, on ne sait pas. Mais les témoins l'ont vu. Bon, c'est un géant. Ok, voilà, c'est fini. C'était pour parler des points vite fait importants que j'avais envie de souligner. J'en ai peut-être oublié, mais des points importants que je voulais parler pour finir la Genèse, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans la Genèse, quoi. Bon, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, tout ça, bien sûr. Pour les grands miracles, Moïse a ouvert la mer Rouge, ça aussi c'est dans la Genèse. Attends,
Bah non, je suis bête, ça c'est l'Exode. Bah oui. Non, tout ça c'est l'Exode en Égypte, non. Dans la Genèse, ça se finit quand bah, Israël va en Égypte. Va vivre en Égypte. Donc Israël et ses fils rejoindre son fils qui croyait perdu, croyait qu'il a été tué par une bête sauvage. Et finalement, il apprend, non, je pense qu'il l'a appris, je pense qu'on lui a dit la vérité, puisque de toute façon, il l'avait pardonné. De toute façon, il aurait demandé des explications. Mon fils, mais je croyais que... Non, c'est mes frères qui m'ont vendu en esclavage. Ah mince, c'est fou. Ah ouais, c'est pas gentil. C'est pas gentil, hein, ouais, bah. Mais je leur pardonne. Je suis content de vous revoir, de revoir la famille, tout ça. Ça fait longtemps, bon, je l'avais mauvaise, mais finalement je vous pardonne. Oui, parce il avait mis à l'épreuve ses frères. Il dit, je garde je crois qu'il c'est un fils d'Israël, le plus jeune, pour le remplacer, quoi. Je le garde tant que vous m'amènerez pas votre père pour être sûr que c'est vrai. Et donc il ramène son père, et son père il est tout inquiet. Quoi, mais ces Égyptiens, ils ont pris mon fils? C'était pour voir s'il tenait à ses enfants. Il y revient. Enfin bon, j'ai pas l'histoire, voilà. Ça se termine là-dessus après ça. Bon, voilà, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mince, ça fait pas pro, hein. Ça fait le gars, il connaît pas tous les détails par cœur non plus, là. D'accord, ça fait pas pro, mais bon, il s'est passé des trucs, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'était juste pour finir la Genèse, pour expliquer des points importants qui me tenaient à cœur. Il y a eu vraiment des fautes et des punitions. C'est pas comme les chrétiens fous le disent. Non, mais nous, on a un méchant Dieu qui est gentil. Il a voulu le mettre à l'épreuve. Il a voulu mettre son peuple 400 ans d'esclavage. Ça passe vite, 400 ans. Ça va. Les mecs sont fous. Ils te disent ça comme ça, en mode yo. T'as beau leur dire, ouais, mais attends. Alors c'est vrai que c'est pas spécifiquement dit, c'est pour punir d'eux. Mais ça se comprend facilement avec le contexte, ou alors t'as un Dieu méchant. C'est vrai. Oui, nous sommes le peuple élu, on a une alliance avec Dieu et tout, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Esclaves des Égyptiens, durs, ils nous fouettent et tout. Puis après, il veut tuer nos bébés mâles. C'est dur ici. On était sûr qu'on est le peuple élu de Dieu et tout. On se serait pas trompé quelque part. Je sais pas, hein, ça sent que on est vraiment les derniers des derniers, quoi. On est vraiment à plaindre. Je sais pas, hein. Apparemment, c'est pas réjouissant d'être le peuple élu et protégé par Dieu. Il y a peut-être eu je sais pas. Non? Peut-être. Vous voyez, tout a une raison, tout est logique, et Dieu est gentil, et il a une raison, une décision de justice, bam, bim, boum. Ça s'enchaîne, il y a un ordre chronologique. Oui, mais avant, il y avait quoi? Il s'est passé quoi? Ah, quand même, on réfléchit un peu. Voilà, ça a permis Fin
de la vidéo et de cette série. Qu'est-ce que je ferai après? J'en sais rien. On verra, je sais pas. Je peux pas dire, c'est suivant l'humeur, l'inspiration. En tout cas, voilà. C'était pour parler de la genèse, des points de logique, des points de cohérence. C'est cohérent. Un récit concret, chronologique, historique, vrai. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on peut, ouais, mais c'est concret, c'est réel, quoi. On est bien loin des singes mutants qui ont eu de la chance. Et avec le temps et la sélection naturelle, bam, ils ont appris à parler, ils ont appris à marcher debout, ils ont appris à faire du feu, et puis la suite. Comme on nous apprend chez les fous. Il y a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance pendant très longtemps. Voilà. L'histoire humaine chez les fous, c'est un long parcours de chance et de sélection naturelle. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de chance, ils meurent. Il ne reste que ceux qui ont eu de la chance. C'est une histoire de chanceux. La théorie athée, c'est qu'une longue histoire de chanceux et d'adorateurs du hasard et de la chance. Bonne chance, que la chance nous soit favorable. Avec un peu de chance, vive la chance. La chance, c'est tout. Quand la chance va, tout va. Ces athées, ces fous, ils deviennent adorateurs de la chance parce qu'il n'y a que ça qui vaille, c'est leur créateur, leur Dieu, quelque part. Ils sont venus par hasard, par coup de chance. Bref, c'est pitoyable, c'est fou au possible, c'est prouvé comme fou, c'est prouvé faux. C'est pas juste ça me semble fou, c'est je sais que c'est fou, je sais que c'est faux. C'est prouvé, surprouvé, définitivement. Sans erreur. Bon, propre. Salut. Bref, vous m'avez compris. Nous, on fait dans la logique. On fait dans la cohérence. Et les faux chrétiens, ils arrivent pas à nous suivre. Je dis, mais là encore, mais enfin, mais c'est simple. Pourquoi non? T'as un Dieu méchant? T'as un Dieu impuissant? Rappelez-vous, les témoins de Jéhovah, c'est non, Dieu, il peut pas faire ça, c'est trop dur. Rappelez-vous les 6 jours. Non, c'est trop court, c'est trop dur. Dieu, il peut pas faire ça en 6 jours. Non, Dieu, il peut pas se transformer en humain. C'est trop dur, non, il peut pas. Puis après, non, mais Dieu, il est méchant, il peut pas. Il demande la mort du fils d'Abraham comme ça, juste pour tester, voir. Comme ça, sans raison valable autre que de tester sa foi. C'est un test comme ça. Comme j'avais donné un exemple. T'as un ami qui est roi. Tout d'un coup, ton ami te demande de tuer son fils pour prouver ta fidélité. Tu dis, mais est-ce qu'on est amis? On est toujours amis, t'es sûr? C'est bizarre. Oui, mais la fidélité, c'est important et tout. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà. Vous voyez, c'est la logique morale qui parle, qui hurle. Les témoins de Jéhovah sont sourds et à la Bible et à la logique. Ils sont branchés à même le cerveau par leur groupe sacré. Le groupe sacré a dit non, donc quoi que tu dises, c'est non. Et le groupe sacré l'a justifié comme ceci. Donc quoi que ça dise, c'est comme ça.
Mais c'est bizarre, c'est pas logique. Le groupe sacré a parlé, le groupe sacré a toujours raison. Nous sommes tous à 100% d'accord avec le groupe sacré. Vive le groupe sacré. Si ça vous rappelle pas le veau d'or, idolâtrie pour le groupe. Bref, non. Voilà, ces faux chrétiens ont un Dieu impuissant et méchant. C'est vexant. Ils n'en démordront pas, et leur folie, dire oui, mais mon Dieu impuissant, il est tout puissant. Mon Dieu méchant, il est gentil. Ah bon, et maintenant, ou alors il est les deux. Des fois il peut pas. Des fois il est gentil, des fois il est méchant. Ça. Bref. On n'est pas dans la cohérence, on n'est pas chez les pros. Ils rejettent la logique. Donc ils ont la Bible, oui, mais farfelu. À gogo, Trinité, on fait ce qu'on veut, on est les faux chrétiens, c'est la fête. C'est la fête de la Bible. On s'amuse avec. Ils n'ont pas la logique, donc ils ont la folie. Non, nous les pros, les vrais, logique. On parle logique, sinon pas la peine de parler. Bien. Vous m'avez compris, c'est logique, c'est cohérent, c'est le vrai récit réel de la vraie histoire de l'humanité. Point. Il s'est passé ça selon les témoins, selon la Bible, et on y croit. C'est notre croyance. On n'y était pas pour vérifier. On fait confiance en Dieu et en ses prophètes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est pas le hasard qui a fait ça. Ça, on le sait. Et donc, c'est pas, on ne croit pas les scientifiques, c'est qu'on les rejette. On rejette les faux scientifiques. Mais fermement, clairement. Vous êtes des imposteurs. Vous êtes des athées imposteurs, déguisés. Vous avez corrompu la science. Vous êtes des malfaiteurs. Vous êtes vraiment malhonnêtes intellectuellement. L'évolution, ça n'est pas acceptable en science. C'est pas de la science. C'est de l'athéisme farfelu, déguisé. C'est scandaleux. Nous, on rejette. C'est pas qu'on n'y croit pas, on sait que c'est faux. Donc on rejette, on condamne, on accuse. Vous nous mentez. Ou, si vous... Alors le mec, il manque pas de mode, ils sont fous. Vous nous trompez avec votre folie, vous êtes fous. C'est pas de la science, c'est faux, c'est prouvé faux. C'est pas clair ça, je suis pas clair ici. On est où les mecs? On n'est pas chez les pros ici? C'est pas clair, blindé, tout propre? On accuse les scientifiques biologiques, vous nous trompez, c'est de la fausse science, c'est faux, c'est prouvé faux, propre, tout va aller circuler. De même, on accuse les faux chrétiens. C'est faux, la Trinité va... Calmons-nous, mais... non, on les insulte pas. Mais on n'est pas content. Vous, faux chrétiens, on sait que c'est faux, c'est prouvé faux, je sais que c'est faux, que c'est pas dans la Bible, la Trinité. Allez-vous-en. Et allez-vous-en avec votre Dieu méchant, qui oui, non, vous accusez Dieu à chaque fois que vous dites qu'il a fait du mal sans raison. Vous accusez Dieu. Voilà. On est chez les pros, solides, logique, vérité, Dieu. Voilà. Donc merci beaucoup, à la prochaine. On se calme. Voilà, mon chat arrive. Voilà, le chat est là. Je vais voir. Le chat a faim, d'accord. D'accord. Donc je vais aller nourrir le chat. Merci beaucoup, à la prochaine. Écoute, on verra. Allez.
Merci, au revoir.